et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu exceptionnelle. C'est pas faux, mais c'est une vidéo qui va quand même rester dans le genre de vidéo que je fais en ce moment, c'est-à-dire les vidéos actualité. Sauf que cette fois-ci, ce sera une analyse de trailer. Et pas n'importe quel trailer les amis, puisque c'est le trailer de Fallout 4. Et bien Fallout 4, et je pense que c'est un jeu que beaucoup d'entre vous attendent depuis un certain temps et qui sont vraiment sans doute très ravis que ce trailer ait enfin fait son apparition, puisque cela fait maintenant environ 1 heure, je dirais, que le trailer a été publié. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, eh bien c'est une vidéo un petit peu originale que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire auparavant. D'ailleurs j'ai pas fait de vidéo dimanche, donc je fais ma vidéo actualité aujourd'hui. Et puis j'espère qu'elle vous plaira. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas Fallout, je vais vous dire rapidement ce que c'est. Eh bien c'est un jeu post-apocalyptique, on se calme sur la prononciation, qui se déroule vers les années 50. Enfin, les années 50, du moins, c'est ce que laisse penser ce trailer, vous verrez par la suite. Et je ne sais pas si c'était à cette époque-là les autres Fallout, mais du moins, je sais que celui-là se déroule vers ces eaux-là, donc je pense que c'est un élément, je l'espère, plutôt essentiel pour notre analyse. Donc, on va démarrer tout de suite, tranquillou, le trailer, et on va voir ce qu'on va pouvoir trouver dessus. Hop! Déjà, ça commence bien. Qu'est-ce qu'on a sur l'écran? Please stand by. Un fond qui ressemble, je dirais, à un mélange entre une horloge, une bande cinématographique, enfin vous voyez un petit peu le genre, et puis une roulette parce que c'est un jeu qui repose un petit peu sur, qui fait souvent référence au jeu d'argent, hein, Fallout. Donc Please Stand By est écrit juste devant. Donc qu'est-ce que ça signifie ça? Eh bien ça se traduit déjà littéralement par patienter s'il vous plaît. Enfin du moins c'est ce que je pense, hein. Ouais, excusez-moi. Désolé. Donc patientez s'il vous plaît. Donc ça fait référence à quoi? Ben ça fait référence tout simplement, eh bien, à la longue attente qu'ont dû endurer les fans jusqu'à l'arrivée de ce trailer, c'est-à-dire 5 ans! 5 ans les amis, depuis la sortie du dernier Fallout qui était Fallout New Vegas et qui est sorti en 2010, hein, donc la même année que le très talentueux Skyrim. Donc Please Stand By qui fait sans doute référence, comme je le disais, au temps d'attente des fans qui a été de 5 ans. Mais ce n'est peut-être pas tout. Je n'ai pas tout dit encore, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je pense, enfin, je ne suis pas sûr pour l'instant, mais il est possible que ceci ait aussi un rapport avec le contexte du jeu, le scénario, tout ça. Enfin bref, ça entraînerait une analyse beaucoup plus subtile, beaucoup plus profonde de ce trailer, ce que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire. Mais je vous laisse mijoter, excusez-moi. Putain, je dis vraiment n'importe quoi aujourd'hui. Je vous laisse mijoter sur ces 3 mots et puis on se revoit l'année prochaine. Allez, en attendant, continuons le trailer. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ici on peut voir que Please Stand By était tout simplement écrit sur un écran de télévision. Un écran de télévision qui ne se trouve pas à n'importe quel endroit puisqu'il se trouve dans un salon, je dirais des années 50-60, à peu près entre les deux, et qui a l'air d'être un petit peu en ruine, comme en témoignent tous les lierres que vous pouvez voir ici, et puis les nombreuses fissures que l'on peut trouver dans le mur. Donc un salon qui a été ravagé par les lierres. Ah, qu'est-ce qu'on entend là?
qu'est-ce qu'on entend? Eh bien, il semble que c'est du jazz manouche. Donc le jazz manouche, pour ceux qui ne connaissent pas, soit vous allez voir sur Wikipédia, soit vous me demandez, et je vais vous dire que eh bien, le jazz manouche, ça fait tout simplement référence aux États-Unis parce que ce style de musique est né tout simplement dans la ville de Nouvelle-Orléans, qui se trouve donc en Louisiane. Il me semble que c'est dans le sud des États-Unis. Et donc, il y a peut-être ici une référence à la ville de la Nouvelle-Orléans. Je ne sais pas exactement pour l'instant, mais en tout cas, ce qui est sûr, enfin, je pense que c'était pas un hasard s'ils ont mis du jazz manouche, parce que c'était un style de musique qui était assez populaire durant les années 50-60. Donc ici, une référence aux États-Unis. Ah oui, aussi, excusez-moi. J'ai oublié de vous dire que au début de la chanson, vous avez pu l'entendre, il dit It's all over. Ce qui. Excusez-moi de mon accent un peu pourri, mais bon, je peux rien y faire de ce côté-là. Ce qui signifie tout simplement tout est terminé, hein, en français littéral. Donc qui fait sans doute référence au cataclysme qui va avoir lieu. Excusez-moi de vous spoil, mais c'est vraiment important dans la suite du trailer, enfin plus particulièrement à la fin. Donc vous verrez ça par la suite. En tout cas, je pense que It's All Over, c'est pas un hasard s'ils ont mis une chanson qui commence par cette phrase. Alors là, premier flashback. Vous allez sans doute vous apercevoir qu'il y a des flashbacks assez fréquents, qui ici, comme vous pouvez le voir, avec les robots automatisés, fait référence au futurisme. Enfin, un environnement plutôt futuriste. Donc je pense que la théorie d'un possible retour vers le passé après l'explosion est fort plausible. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Donc on va continuer tranquillou. Là, la chambre à coucher. Vous allez voir que c'est assez important comme endroit. Là, qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, il se passe tout simplement qu'une sonnerie retentit, hein. Une sonnerie qui annonce tout simplement une bombe nucléaire. Donc, que ce soit dans la chambre à coucher, je ne sais pas si c'est un hasard, oui ou non. Enfin, de ce côté-là, je peux pas vous dire grand-chose, mais à mon sens, il y a quand même une possible référence avec la bombe d'Hiroshima, sachant que ça se passe aux États-Unis. Après, coïncidence ou pas, je ne saurais pas vous dire plus à ce niveau-là, mais du moins, ça peut être quelque chose comme ça. Enfin, du moins, vu que ce sont les États-Unis qui ont largué la bombe d'Hiroshima sur le Japon, qui dit que ce ne sont pas les Japonais qui vont larguer une nouvelle bombe sur les États-Unis afin de se venger de ce qu'ils ont fait. Donc là, on peut aussi s'apercevoir que le chien qui s'appelle Kanigou, hein, petit détail assez important, semble être le seul survivant puisque on voit après l'explosion ce paysage totalement apocalyptique. On voit qu'il est le seul à rôder parmi ce paysage un petit peu fantomatique. Donc je ne sais pas ce que ça signifie exactement. Peut-être il y a des tas de références qui peuvent être imaginables à ce niveau-là, mais je ne saurais pas vous en dire plus pour l'instant. Donc un paysage très sombre, hein, comme vous avez pu l'apercevoir ici, et qui fait un contraste, donc comme vous pouvez le voir ici par exemple, avec un paysage qui était autrefois beaucoup plus coloré, beaucoup plus joyeux. Voilà, donc je vous laisse admirer un petit peu les images du jeu qui sont vraiment sublimes, hein, avec des graphismes totalement hors normes. Donc référence aux anciens Fallout, hein. C'est vraiment magnifique, hein. Je vous dis, moi je suis comblé visuellement. Ok, alors, ouh là là, qu'est-ce qu'il se passe, mon Dieu?
Et bien ici, on arrive sur la place ronde. Je ne sais pas ce qu'elle symbolise exactement dans le jeu. J'ai juste un esprit un petit peu visuel. Oh non, c'est de la merde. Je vais pas dire ça parce que je dis complètement de la merde en ce moment. Donc il se trouve sur une place ronde tout simplement. Et puis là, on peut apercevoir au loin le champignon atomique qui symbolise tout simplement une explosion nucléaire. Donc la source de cette explosion est relativement inconnue. Pour moi, après ceux qui ont joué au premier Fallout le savent peut-être d'où provient cette bombe atomique. Dans ce cas, vous pouvez me dire dans les commentaires. Mais moi, en tout cas, je n'ai vraiment aucune idée de ce que ça peut être. Voilà. Le suspense est terminé. Enfin, je vous laisse quand même voir les images de la fin, qui sont plutôt originales et fort bien modélisées, ma foi. Let's go, pal. Oh my god! Fallout 4! C'était vraiment un trailer majestueux. Je peux vous dire que à ce niveau-là, je suis vraiment épaté du travail de Bethesda sur ce nouveau trailer. À l'époque, je savais pas que, enfin, avant que ce trailer sorte, je ne savais pas qu'il y avait un prochain Fallout qui était prévu. Mais bon, je vais maintenant vous faire part des éléments à retenir de ce clip. Enfin, de ce clip, qu'est-ce que je dis de ce trailer, si, enfin, vous m'avez compris quoi. Donc on peut constater que les années 60 rencontrent une ère plutôt futuriste hein, et qui va être bouleversée par un cataclysme destructeur. Mais je pense que c'est... Je n'ai pas d'idée, excusez-moi. Bon, bref, passons. La moralité de ce jeu, c'est probablement une dénonciation des nouvelles technologies et une envie de retour aux choses simples du passé, d'où l'explosion, peut-être la rébellion de la nature, enfin bref, on peut imaginer toutes sortes de scénarios gargantuesques et totalement saugrenus à ce sujet-là, mais à mon avis, la principale moralité, c'est une dénonciation des nouvelles technologies et une envie de retour aux choses simples du passé, d'où la référence aux années 60. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo, enfin petite, elle m'a quand même pris pas mal de temps pour travailler, hein, vous aura plu. Donc c'est un nouveau concept que je vais vous mettre sur ma chaîne, j'espère que ça va vous plaire. Ce nouveau type de vidéo, et puis on se retrouve très prochainement sur un nouveau type de vidéo. Je ne sais pas trop ce que je vais faire la prochaine fois. J'espère que la prochaine vidéo sera d'aussi bonne qualité que cette vidéo là. Et sur ce, ben, je n'ai rien d'autre à vous dire à part n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous intéressent, à liker et à mettre un petit commentaire pour me dire si c'était bien ou pas, et puis si vous avez quelque chose à dire sur ce trailer. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire, et puis quant à moi, je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.